Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'autonomie. Aujourd'hui on revient encore une fois sur les super condensateurs ou super cap. Alors ici je retrouve la maquette de la dernière fois. Donc on a du 12 volts 7 ampères maximum par cette alimentation là qui passe par un condensateur de lissage. Ce condo passe ici par le petit wattmètre. Ça passe ensuite par le convertisseur qui convertit le 12 en 24 volts. Le 24 volts est envoyé sur le bloc de supercondensateur et à travers ce wattmètre là dans l'onduleur pseudo-sinus et sur la lampe derrière. Donc je vais rallumer le système. Là on est à 170 mA de consommation. Ça veut dire qu'en fait il a quasiment chargé entièrement les blocs de condensateur. Donc je vais allumer l'onduleur et on va débrancher la prise. Voilà, donc là on a tenu à peu près 38 secondes sans alimentation. À peu près à 30 watts, hein, donc on revient comme la dernière fois à peu près à 0,25 Wh. Mais il nous reste encore du jus, comme ce que j'expliquais dans la dernière vidéo. Il nous reste encore 18 volts là qu'on pourrait exploiter, mais l'onduleur, vu qu'en fait lui il pense que c'est une batterie qui est à l'entrée, du coup il coupe à cause d'une batterie faible, alors qu'en fait il y a encore du courant, mais pour lui il considère qu'en fait la batterie est vide puisque la tension chute. Donc pour pallier à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien c'est simple, on va repasser par un autre convertisseur boost ici. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer le jus qui est à l'entrée et il va le convertir en 24 volts. Donc d'un point de vue de l'onduleur, lui verra toujours 24 volts, quelle que soit la tension d'entrée, à condition bien sûr que la tension d'entrée soit suffisante pour alimenter lui-même le convertisseur. Ce convertisseur n'est pas de très bonne qualité, il a une consommation à vide assez importante, mais bon, sur le principe, vous allez voir que ça apporte quand même un petit plus. Donc là, on voit que l'onduleur, il s'est coupé, puisque pour lui, il n'y a pas assez de jus. Donc, on débranche ça, on met le boost ici, et l'onduleur là. Donc là, pour rappel, celui-là va reconvertir le 18 qui reste des condensateurs, et la réélever en 24 volts ici. Donc, on redémarre. Voilà, donc là on est tombé à 6 volts des bananes sur le condensateur et ça devient un peu limite pour lui. Lui il n'arrive plus en fait à élever suffisamment la tension puisque il a aussi besoin de courant et puisqu'on a pu voir que la consommation a légèrement augmenté. Mais on a tenu au moins 30 secondes de plus, c'est-à-dire qu'on a quasiment doublé la quantité d'énergie récupérée dans les condensateurs en fait. Parce que là même actuellement ils ont encore du jus, ils sont à 6 volts et des poussières, donc on pourrait prendre plus d'énergie encore, sauf que le petit convertisseur ici, lui, il arrive à sa limite d'un point de vue tension d'entrée, et donc là c'est plus vraiment utilisable tel quel. Mais on voit qu'on a quand même doublé l'énergie, donc en fait on est passé à peu près 0,5 0,5 Wh je pense, voire un peu plus, puisqu'il y avait plus ici de puissance. Donc par rapport à la précédente vidéo, en fait, on a encore augmenté. Donc je vais la refaire pour vous montrer. Alors je vais brancher tout de suite ça. Donc là, ça monte tranquillement. L'alimentation s'est mise en sécurité parce qu'on tire encore trop de courant. Voilà, donc je baisse. On a 7 ampères à peu près, voilà. Donc là, la tension remonte aux bornes du super cap. 18 volts des bananes. Il faut attendre qu'elles finissent de monter.
On a encore 280 mA, on va attendre encore un peu. Parce que là, en fait, les condensateurs, pour le moment, les supercaps se comportent un peu comme des condensateurs. Hein. Dès qu'on arrive en fin de charge, le courant consommé est plus petit, quoi. 210 milli, voilà, 200 milli. Donc là, on va dire que c'est chargé, quoi. Donc, même chose, on va allumer l'onduleur et puis mesurer à peu près hein, combien de temps ça va rester allumé. Donc je fais ça là. Donc là je me suis repéré par rapport au timecode en fait de l'enregistrement. Plutôt que de compter, hein, c'est plus simple de... Donc là on est en régime établi et je vais couper. Voilà. Donc là c'est parti, on a 5 secondes. Donc là, on peut voir que l'alimentation ne sert plus à rien, hein. C'est là, si on la débranche, on peut le voir de toute façon ici. Celui-là ne sert plus à rien. On peut aussi débrancher le supercondensateur qui est là. Puisque voilà, on voit que là, il n'y a plus que le condensateur. Ça dégage. Ça ne sert plus à rien. Donc là, dans la chaîne, il y a le supercondensateur, le wattmètre, l'onduleur, le boost qui est derrière, qui relève la tension. Et on voit que la tension est stable en sortie. On est toujours à 230 volts, 24 volts 8, 35 watts à peu près. Donc on est encore une tension utilisable. 14 volts, ça diminue tranquillement. On est presque à 40 watts quand même de sortie. Voilà, ça continue toujours. Là, on a passé la 1 minute. Ah, ça y est, ça commence à vaciller. Donc, on coupe ça. Donc là, on a fait à peu près 1 minute à 35 watts. À peu près quoi, puisque c'était... en fait, on revient à ce qu'on a calculé à peu près tout à l'heure. Alors, c'est bien beau cette manip, mais à quoi ça correspond ces 35 watts pendant 60 secondes? Donc pour ça, j'ai fait un petit tableau d'énergie équivalente. Donc ça nous donne concrètement 0,583 Wh. Donc là, pour calculer ça, c'est simple, c'est 35 watts pendant 1 minute, ce qu'on a mesuré. Donc si on divise par 60, c'est le nombre de minutes qu'il y a dans une heure, on tombe, pour faire la conversion entre 35 watts minute, on tombe à 0,583 Wh. En sachant que les condensateurs, le bloc de supercondo ou de supercap nous donne en théorie, ce qui est indiqué par le fabricant, c'est 1 Wh, on est à un peu plus de la moitié de la théorie. Bon, bien sûr, on peut voir qu'il reste encore de l'énergie dans les condos. Du coup, l'énergie manquante pourrait être là-dedans, ou alors le condensateur n'était pas parfaitement chargé à fond. Sans compter qu'il y a aussi des pertes de conversion, donc voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas 1 Wh. Ça c'était le 1 Wh en fait qui est donné par le constructeur. C'est vraiment dans le cas, le meilleur des cas, et c'est peut-être même aussi de la publicité mensongère. Bon là, sur ce coup-là, je peux pas dire. Mais pour le moment, on l'a pas encore mesuré, donc voilà, je ferai d'autres vidéos là-dessus de toute façon. Donc là, on vient de diviser par 60, mais si on multiplie par 60 en raccourcissant le temps, on passe de 60 secondes à 1 seconde. En contrepartie, on multiplie donc par 60 la puissance, qui nous donne 2100 watts pendant 1 seconde. C'est énorme. Et là, on l'a mesuré que c'est, en termes de quantité d'énergie, en fait, on pourrait tirer théoriquement 2100 watts pendant 1 seconde. Alors ça, dans la réalité, c'est pas vrai, puisqu'on a vu qu'on est passé par un step-up pour réélever la tension des condensateurs. Et c'est la ligne d'en dessous, les 900 watts pendant 1 seconde, c'est à ça que ça correspond en fait. Puisque précédemment, on avait vu qu'en réalité, avec l'onduleur directement branché sur le supercap, sans passer par le step-up, l'énergie réellement exploitable là-dessus, c'était 0,25 Wh. Donc 0,25 Wh, donc multiplié par 3600, pour repasser en 1 seconde, puisque c'est 60 par 60, on tombe sur 900 watts. Donc ça nous fait en fait 900 watts pendant 1 seconde. Et ça, c'est réellement ce qui est normalement exploitable, puisqu'on a vu qu'après avoir tiré en fait ces 0,25 Wh, la tension n'était pas suffisante pour alimenter l'onduleur. Donc du coup, si en théorie, on devrait pouvoir tirer 900 watts pendant 1 seconde, telle quelle, sans le step-up, telle que la configuration en fait d'origine, premier essai que j'ai fait, qui nous donnait donc 0,25 Wh après calcul. Ensuite, c'est 35 watts pendant 60 secondes. On pourrait très bien
les mettre à la place, donc divisé par 10. Si on divise par exemple les 35 watts par 10 et qu'on multiplie le temps par 10, ça nous donne 3,5 watts pendant 10 minutes. Donc c'est aussi, en termes de quantité d'énergie, c'est la même chose, 35 watts pendant 60 secondes, donc 1 minute, ou 3,5 watts pendant 10 minutes, ça marche aussi. Et aussi, si on redivise encore du coup par 35, les 35 watts divisé par 35, ça nous ferait 1 watt. En contrepartie, ce serait pendant 35 minutes. Donc ça, ce sont des équivalences en puissance. Donc les 3,5 watts pendant 10 minutes et les 1 watt pendant 35 minutes. Ça, c'est la théorie, mais en principe, ça devrait fonctionner, puisqu'on a tenu 35 watts. Forcément, si on tire moins, ce sera pareil, voire même mieux. Voilà. Par contre, si on tire 900 watts pendant 1 seconde, là, ce sera à vérifier, mais je compte bien faire ce genre d'essai. Donc, ne loupez pas les prochaines vidéos qui vont parler de ça. Et vous comprendrez du coup pourquoi je parle de 3,5 watts pendant 10 minutes ou 1 watt pendant 35 minutes. Si j'ai mis ça, c'est pour un cas bien particulier, donc voilà. Mais ce sera l'objet d'autres vidéos. Alors je vous invite encore une fois à rejoindre notre Discord Réseau Autonome si ça vous intéresse de discuter avec nous, et puis voilà, de partager aussi vos retours d'expérience, c'est toujours intéressant. Bien sûr, n'hésitez pas à laisser des commentaires dans la vidéo, ça fait toujours plaisir. Voilà, même si c'est négatif, mais au moins que ce soit constructif, quoi, parce que j'ai souvent des négatifs, je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas contre le principe, de toute façon, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais essayez au moins de marquer qu'est-ce qui ne va pas, quoi, parce que du coup, je ne sais pas pourquoi j'ai du négatif, mais bon. Voilà, donc pareil, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir aussi. Et moi, ça me permet de voir quelles sont les vidéos appréciées ou pas, puisque du coup, j'ai pas trop de retours. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.